Les séances de spiritisme où le monde des vivants rencontre le monde des morts. Les séances de spiritisme sont souvent encore vues comme les éléments d'un cauchemar. Pourtant, des millions de gens sont venus pour parler avec les morts. Ils rentrent en contact avec ceux qu'ils aiment pour se persuader qu'il y a une vie après la mort et pour s'apercevoir du pouvoir du spiritisme. Les esprits des morts viennent dans les séances à travers les médiums qui, comme des radios, reçoivent des messages invisibles. Ces médiums mentaux entendent les paroles des morts dans leur tête. Les médiums physiques les ressentent à travers leur corps. Des choses imprévisibles peuvent se produire pendant une séance. Des brises glaciales, aux voix désincarnées, et même, le plus terrifiant de tout, un revenant. Les esprits sont des forces imprévisibles, et ceux qui s'aventurent dans le monde des esprits doivent être préparés aux conséquences. Le pub George, dans le Lancashire, au nord de l'Angleterre, ne semblait pas différent des autres pubs quand Tom Harrison et sa femme Anne sont arrivés en tant que nouveaux propriétaires. Pourtant des bruits ont commencé, des frottements et des détonations et des silhouettes ont commencé à apparaître dans des pièces. En bas, dans le cellier, Tom a découvert quelque chose d'encore plus déconcertant. Un homme en train de creuser, vraisemblablement pas préoccupé par la présence de Tom et qui disparut subitement. La nuit suivante, Tom s'est éveillé dans une brise froide et a vu dans le miroir la silhouette d'un Quaker dans le cellier. Soudain, il parla. « Ne m'ignore pas, je suis Robert Clay. » Un des habitués du pub connaissait un médium qui avait une expérience des maisons hantées. Ce médium, qui a demandé de rester anonyme, vint cet après-midi-là. Son diagnostic était mystérieusement précis. Alors qu'elle était là depuis 10 minutes, je me suis dit, elle doit savoir quelque chose pour être capable de raconter ce qu'elle dit. Parce qu'elle racontait des choses qu'elle n'aurait pas dû connaître, qui s'étaient produites devant Tom et qui les avaient uniquement révélées à moi. Pour dire la vérité, je croyais simplement qu'il avait trop bu. Le médium a confirmé les craintes de Tom. Elle disait qu'il y a une très mauvaise présence ici. Elle n'est pas assez forte pour s'attaquer à cette mauvaise présence. Elle devrait partir et revenir avec des amis pour l'aider. Ce que le médium a proposé était une séance de spiritisme la nuit même. Le seul moyen de stopper ces apparitions était de convoquer cette présence néfaste et de se confronter à elle. Le médium est revenu avec 2 collègues, une femme et un homme plus jeune, qui étaient novices en la matière. On a dit à Tom et à Anne de s'asseoir autour d'une table et on a donné à Tom des instructions précises. La femme a dit, ce que vous avez à faire, c'est de vous mettre dos au mur et de vous y tenir, parce qu'il essaiera d'entrer en vous. 2 des médiums sont entrés en transe et ont commencé à parler. Mais leur voix n'était pas les leurs. Les esprits des 2 jeunes filles ont pris les corps des médiums et ont parlé à travers eux. Elle semblait très effrayée. Elle voulait d'une manière ou d'une autre s'exprimer à travers les médiums. Les esprits ont raconté comment il y a 2 siècles, Robert Clay les a assassinés et les a enterrés dans le cellier du pub George. Maintenant, ils savaient ce qui avait provoqué ces apparitions dans le pub, mais il leur restait à régler le dangereux problème de Robert Clay.
à le persuader de se laisser transporter dans le monde apaisé des morts. Soudain, le jeune novice commença à trembler. L'esprit malin de Robert Kay avait pris possession de son corps. Le groupe s'unifia pour résister au cauchemar de tout médium. Heureusement, toutes les séances ne sont pas comme celle du Pub George. La plupart sont des événements quotidiens vécus par des millions de gens dans le monde. Comme des millions de gens dans le monde, le médium Susan Northup est convaincu que la mort n'est pas la fin. Je crois que c'est tout simple. Lorsqu'on meurt, nous sommes plus qu'un simple corps. Ça s'appelle la conscience ou l'âme, c'est la même chose. Nous existons à travers un corps. Mais quand nous quittons ce corps, cette conscience demeure, notre âme vit. Quand nous mourons physiquement, notre âme se libère et circule. Linda Williamson, un médium anglais, n'a pas de doute sur le fait que l'essence même de la personnalité demeure après la mort. Lorsque nous mourons, nous quittons simplement notre enveloppe physique, comme si nous quittions un vieux manteau, et nous accédons à une autre dimension de la vie. Donc, les personnes qui meurent sont en fait les mêmes personnes. La personnalité reste la même. Mais ces personnalités existent dans une autre dimension qui n'est pas accessible pour la plupart d'entre nous dans la vie de tous les jours. Un moyen de franchir cette barrière est de pratiquer une séance de spiritisme. C'est un ensemble de personnes qui parlent avec les morts. Chaque séance requiert un médium, une personne qui relie les acteurs de la séance au monde des esprits. À la base, un médium est une personne qui agit comme un canal entre ce niveau de vie et le suivant. Le médium essaiera d'adapter sa pensée à l'autre niveau de vie, de joindre, de communiquer avec ceux qui viennent juste de quitter ce monde et sont partis dans l'autre monde. Toute l'idée consiste à rendre évident le fait que la vie continue après la mort et à réconforter ceux qui sont en deuil. Les médiums ont la capacité particulière de pouvoir parler avec le monde des esprits, allant d'un monde à l'autre, à leur guise. Les gens me demandent si j'entends ou si je vois des esprits tout le temps. En fait, non. La communication a lieu lorsque je le souhaite. Pour certains médiums, la communication est complètement séparée de la conscience normale. D'habitude, je deviens celui que j'appelle dans un état quelque peu altéré, bien que j'ai appris la technique. Je suis dehors et dedans tout le temps. Une fois la séance terminée, je ne me souviens plus de rien. Je devrais me rappeler des éléments, des noms, des personnes ou quelque chose, mais pourtant, je n'ai aucun souvenir des informations que j'ai pu révéler et donner durant ce temps. Soit c'est la peine qui amène les gens aux séances. Ils veulent désespérément entrer en contact avec les gens qu'ils aiment et qui sont morts. Soit les personnes sont attirées par la curiosité. Ils veulent avoir une preuve de ce qui se passe quand la vie sur cette terre est finie. Je pense que cela a un sens d'essayer de découvrir ce qui se passe dans l'au-delà. S'il y a une autre vie, de quelle sorte de vie s'agit-il? Il y a déjà de nombreuses preuves de vie après la mort pour ceux qui veulent bien se pencher sur le sujet. La preuve, pour la plupart des gens, vient pendant les séances de spiritisme. Et ils n'ont pas besoin d'une séance effrayante en pleine nuit, avec une pièce obscure et des bruits fantomatiques. Une séance peut être tenue n'importe où et n'importe quand. Lorsque les gens viennent pour une séance, ils ont tout un tas d'idées étranges. Ils pensent que la pièce va être très sombre, qu'ils vont voir des esprits flotter autour d'eux. Il y a de nombreuses craintes. En fait, il n'y a pas de crainte à avoir si vous allez à une séance dont la pièce est normalement éclairée par la lumière. Le médium ne fera uniquement que s'asseoir et parler avec vous. Il n'est pas nécessaire de tenir les séances près de l'endroit où vivait la personne morte. L'unique exception est quand la séance, comme celle du Pub George, se tient pour joindre un esprit malveillant caché dans un endroit particulier. Les séances modernes sont souvent tenues chez les gens eux-mêmes. Elles tendent à être des activités simples, sans cérémonie, mais cela ne veut pas dire qu'elles sont sans incident. Tom Harrison participa avec sa mère Minnie aux séances parmi les plus mémorables de ce siècle. Une séance de spiritisme est aussi naturelle que de s'asseoir autour d'un feu et discuter. Et tous les visiteurs que nous avons disent la même chose. Au début, ils font
Oh, ça va être un peu effrayant, on va avoir peur. Je dois dire que la première fois que ma tante Hag se matérialisa au beau milieu de la pièce, un peu à l'improviste, et se tourna vers moi, tendit ses bras vers moi, avec 4 réincarnations de sa main matérialisée, j'ai eu la bouche un peu sèche. J'étais surpris, non pas effrayé, mais juste fasciné. Ils vous font pas peur, car vous avez cette atmosphère de tendresse et d'amour partout dans la pièce. Les séances de Suzanne Northrup sont des séances habituelles. Elles sont tenues dans des centres commerciaux, des restaurants qui sont retransmises à la radio. YWBLI 819, 19 minutes after 8, and world-famous psychic Suzanne Northrup live with us at Churchill's in Holtzville. Voilà comment ça se passe lorsque je prends une audience à la radio. Je vais marcher à travers la pièce et tandis que je marche, je vais entendre des bruits et en général, il s'agit d'un homme. Oh, vous êtes Cheryl. Je suis vraiment satisfaite que vous vous souveniez de votre nom. Mon Dieu, les personnes qui sont mortes se souviennent de vous par vos noms, n'est-ce pas? Je fais ce travail pour permettre aux gens de se mettre en contact avec ceux qu'ils aiment et qui sont séparés par la mort. Je voudrais vous signaler qu'il y a une autre chose qui me parvient. Il est en train de me montrer, d'après ses gestes, qu'il a des difficultés avec ses yeux, en particulier celui de gauche. Et je pense qu'il ne voyait pas. Mais bien, mon père était déclaré aveugle. Ah, déclaré aveugle, bon, merci. C'est plus clair maintenant. C'est ce que je voulais savoir. Les séances d'Ed et Lorraine Warren sont encore moins conventionnelles. Ils sont des médiums secouristes. On les contacte lorsque l'activité paranormale cause des problèmes et leur travail est de contacter et négocier avec les esprits gênants. Si vous pouviez imaginer pendant une minute, et je sais que vous ne le pouvez pas, un monstre pénétrant leur maison, les battant physiquement, les sodomisant et les violant durant des heures, vous avez là une petite idée d'une attaque par incubation. Les attaques par incubation, succubus sont les pires. Le succubus attaque le mâle et l'incubus attaque la femelle. Une jeune fille de 13 ans qui a été amenée ici ouvrit la porte à une attaque incubatoire, ceci en utilisant une planche Ouija, qui n'est qu'un jeu. Mais c'est un jeu qui peut devenir très dangereux. Et là, en dehors de ma propriété, pendant que le prêtre regardait de sa paroisse, nous avons vu cette fille en lévitation, une dizaine de centimètres au-dessus du sol, ses cheveux arrachés de son cuir chevelu, des marques de morsures sur les bras et des jambes avec de la bave dessus. Et cette fille criait et hurlait de toutes ses forces durant son attaque physique et sexuelle. Les séances modernes sont certainement variées, mais ne sont pas de tradition ancienne. La croyance dans la vie après la mort nous ramène aux plus anciennes civilisations. Mais ce n'est que très récemment, il y a 150 ans, que c'est devenu à la mode de converser avec les morts. Dans l'histoire de l'Ouest, les fantômes nous ont confirmé qu'une part au moins de l'esprit humain survit après la mort. Mais les fantômes apparaissent seulement lorsqu'ils le souhaitent. Et ne se prête pas très bien à la conversation. L'idée que l'on pouvait communiquer avec les morts lorsque nous le voulions et qu'ils pouvaient nous répondre était une évolution. C'est en 1848 que des enfants de la famille Fox à Edwardsville, New York, commencèrent à être dérangés par des voix étranges. Il y avait 2 sœurs. Et elles se plaignaient d'entendre des voix, des coups violents et moins violents. Et leurs parents étaient si inquiets qu'ils appelèrent les voisins et eurent l'idée d'admettre le code suivant. 1 coup pour dire oui, 2 coups pour dire non. Les réponses qu'ils obtenaient leur apprirent que les sons provenaient de l'esprit d'un colporteur assassiné et enterré sans cérémonie. L'excavation du cellier fit ressortir une boîte de colporteur. Encore plus tard, des travaux publics retrouvèrent un squelette humain en dessous de la maison. Les messages semblent avoir traversé la vérité. Durant leur adolescence, les filles tenaient des séances régulières et les conversations passèrent du colporteur à d'autres esprits. Les filles devinrent connues et partirent sur les routes pour faire des séances publiques, provoquant des mouvements d'objets et d'autres contacts avec les esprits. Le public était enthousiaste.
Mais les sceptiques les accusaient de tricherie, de produire les bruits avec leurs genoux. Les investigations n'ont jamais pu démontrer une quelconque tricherie. Les audiences n'avaient pas besoin d'être convaincues. À partir de 1850, des centaines de milliers d'Américains de la côte ouest étaient devenus des spirites, un terme générique pour les gens qui souhaitent se mettre en contact avec les morts. Le spiritisme avait même atteint la Maison-Blanche, lorsqu'Abraham Lincoln commença à tenir des séances de spiritisme après la mort de son fils Michael. En 1862, Lincoln était assis à côté de Nettie Colburn pendant qu'ils essayaient d'entrer en contact avec son fils. Dans une transe profonde, elle délivra une lecture mauvaise de l'esclavage. Lincoln avait déjà annoncé son intention d'abolir l'esclavage, mais quelques semaines après la séance, il avait écrit la déclaration finale de l'émancipation. De l'autre côté de l'Atlantique, les séances étaient très développées. La reine Victoria se peinait de l'absence de son mari Albert, lorsqu'elle entendit parler d'un jeune garçon médium de 13 ans, qui recevait des messages lui étant adressés. On demanda alors au garçon, Robert Jensley, de se rendre chez la reine pour une séance, et Victoria put se réunir à nouveau avec l'esprit d'Albert. Durant son séjour à Balmoral, la demeure écossaise de Victoria, Lee découvrit que John Brown, un employé de la propriété, avait le don de médium. Brown prit donc la place de Lee dans les séances régulières royales. Ces longues séances continuèrent durant des années. Supposons que Brown n'était pas confiné qu'à contacter les morts. La guerre en Europe, qui amena la mort dans des millions de familles, suscita davantage de spiritisme. Parmi les endeuillés de la Première Guerre mondiale, il y avait un très fort courant pour le spiritisme et un terrible besoin de se rassurer, d'une certaine façon, que les morts étaient toujours là. Tout le monde n'approuvait pas la notion de dialogue avec les morts. Les scientifiques se sont intéressés à établir la vérité sur le spiritisme et nombreux d'entre eux sont devenus des chercheurs psychiques. Certains, comme Sir Oliver Lodge, a débuté sceptiquement, mais il est devenu croyant. Sir Oliver fut un grand physicien, pionnier de la radio, et s'est intéressé au spiritisme. Lorsque son fils Raymond est mort durant la Première Guerre mondiale, il décida de tester le spiritisme à des fins personnelles. Durant les séances, il eut nombre de réponses à ces questions. Une de ces réponses a fait énormément parler d'elle. Sir Oliver demanda à son fils ce qui lui arriva après sa mort. Raymond, si c'était bien Raymond, dit, je me suis versé un verre de whisky et de soda. Et ceci amusa nombre de personnes. Whisky et soda dans l'autre monde. Apparemment, nous n'attendions pas ici ces spiritueux.